Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à notre séquence matinale, 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le vendredi 28 mars 2025 et nous sommes toujours en train d'aborder ce thème merveilleux, à savoir l'adoration. Alors le vendredi, vous savez, c'est le dernier jour de la semaine et ça donne donc ouverture, donne accès à un week-end glorieux. Alors nous voulons nous séparer sur cette bonne note dans Jean au chapitre 9, du verset 35 au verset 38. Jean chapitre 9, du verset 35 au verset 38, la Bible dit ceci, et je lis, « Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et il répondit, « Et qui y est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, « et celui qui te parle, c'est lui. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et il se prosterna devant lui. Alors, Jean chapitre 9 nous parle donc de l'aveugle-né qui était né aveugle. Et lorsque le Seigneur a rencontré donc cet homme avec les disciples ont posé la question, « Maître, est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents ?» Mais le Seigneur dira, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes. Et le Seigneur donc va cracher au sol, va appliquer la boue, et il va avoir la guérison. Et donc il y a eu vraiment un tumulte pas possible au niveau des Juifs, parce qu'ils reconnaissaient que c'est un homme qui était donc né aveugle, et ils ne connaissaient pas qui lui avait ouvert les yeux. Et alors les gens lui posent la question, c'est qui cet homme? Dit, je ne le connais pas. Alors il dit, mais ne sais-tu pas que celui qui t'a ouvert les yeux, c'est un pécheur? Il dit, pécheur, je ne le sais. Est-ce qu'il est escroc? Je ne le sais. Est-ce qu'il est diplomate? Je ne le sais. Mais tout ce que moi je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Alors, et cet homme rempli de sagesse posera la question aux Juifs, est-ce que vous me posez tellement de questions à son sujet? Est-ce que vous voulez aussi à votre tour devenir l'un de ses disciples? Alors les Juifs étaient en colère et à ce moment-là, ils ont dit, toi qui es né tout entier dans le péché, tu veux nous enseigner quoi? Et alors, ils ont chassé donc cet homme de la synagogue et ils l'ont chassé, donc ils l'ont excommunié. Et la Bible dit donc, à partir de ce texte qu'on a lu ce matin, Jésus ayant appris qu'il l'avait chassé, il va maintenant aller vers cet homme, lui poser la question, est-ce que tu crois ? Est-ce que tu crois? Il dit, oui, je veux croire. Mais si tu vois cet homme qui t'a ouvert les yeux, est-ce que tu vas croire en lui? Il dit, montre-le-moi afin que je puisse croire en lui. Il dit, c'est moi, cet homme en question. Alors, il va répondre, oui, je crois. Et il va se prosterner pour l'adorer. Alléluia. Alors, vous voyez ici, une fois de plus, la louange, parce que cet homme a recouvré la vue, ils ont vu ce que Jésus a fait de sa main, donc c'était un sujet de louange au sein de sa famille, et un sujet de tumulte aussi au sein des Juifs. Mais cet homme n'avait pas encore expérimenté l'adoration, il a expérimenté la louange, la célébration, parce que Dieu avait fait, le Seigneur avait fait de ses mains. Mais lorsqu'il a appris qui avait fait cela, lorsqu'il a connu celui qui avait ouvert ses yeux, la Bible dit il va se prosterner. Or, le verbe prosterner en grec, c'est proskoneo. Proskoneo qui signifie simplement adorer. Donc lorsqu'on parle de se prosterner, on parle d'adorer. Donc il va proskoneo, il va se prosterner devant le Seigneur pour l'adorer. Parce qu'il ne l'avait pas connu. Vous voyez, la louange, c'est par rapport à ce que Dieu fait. Mais l'adoration, c'est lorsque tu connais la personne de Dieu, tu connais l'intimité, la relation que tu as avec lui va t'amener à l'apprécier à sa juste valeur. Tout le monde peut savoir que Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus sauve. C'est ce qu'il fait par sa main puissante. Maintenant, connaître son identité, son caractère, il est bon, il est fidèle, il est patient. Il faut avoir expérimenté le parcours avec ton Dieu. Il faut l'avoir testé, il faut l'avoir vu. Comme a dit Job, autrefois mon oreille avait entendu parler de tes exploits, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Oui, lorsque tu vois Dieu, comme cet homme qui n'avait pas vu, mais
qui avait expérimenté la louange. Mais lorsqu'il a rencontré, lorsqu'il a connu le Seigneur, il ne l'a plus loué, mais il a adoré. Parce qu'il est grand, parce qu'il est Seigneur. Oui, je prie que ton intimité avec Dieu s'intensifie davantage. Pour ne pas que tu restes simplement à la louange, mais que tu sois dans l'adoration. David dira, j'entrerai dans tes parvis avec des cris de joie, avec des cris de louange. Mais quand tu arrives dans le lieu très saint, ce n'est plus la louange, mais c'est l'adoration, c'est l'intimité. Je t'invite à monter du parvis au lieu saint, du lieu saint au lieu très saint. L'intimité, la communion, vraiment la proximité avec ton Dieu pour que tu puisses l'adorer à sa juste valeur. Alors sur ces paroles, je te souhaite de passer un excellent week-end et une bonne adoration à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.